magnifique, les sensations sont, elles sont merveilleuses. Là, Eh ben, c'est très rapide, c'est très impressionnant. Bien sûr, on n'a pas reproduit chez soi, mais ouais, ça fait peur quand même. Non, la voiture ne bouge pas, elle ne prend pas de roulis, elle ne glisse pas s'il ne veut pas la faire glisser. Et donc j'étais en train de prier pour dire calme-toi, calme-toi, apaise-toi et Seigneur, aide-moi. Pepsi Max, c'est le cola sans sucre avec un max de goût. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne l'as pas encore goûté. Pepsi Max. D'abord, je suis heureux bien évidemment d'être là parce que c'est un plaisir. Donc le plaisir, lorsqu'on est en bonne santé et qu'on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est quelque chose d'important. Ensuite, grâce à Sodiva, on a pu refaire encore une autre participation. Et l'idée cette année, effectivement, c'était de rouler en R5 pour plein de raisons. Quel que soit, enfin, on avait déjà décidé en 2018 que si on faisait l'édition 2019, ce serait avec une C3 R5. Donc le challenge reste le même. L'année dernière, on se battait les 2 dernières années contre des WRC. Cette année, on va se battre contre des R5 et des jeunes prometteurs qui ont l'avenir devant eux. Donc voilà, moi je suis ravi de retrouver ces épreuves, ces routes qui sont vraiment extrêmement agréables et comme je dis toujours aussi accueillantes en termes de plaisir de conduite. Je découvre la C3 R5 qui est une voiture toute nouvelle pour moi. Voilà, il faut que je reprenne mes automatismes, il faut que je vois comment je vais m'organiser. Voilà, mais après, j'ai pas de... En dehors de ça, je suis très heureux. Voilà. Vous parlez de la C3 R5, oui, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est une voiture qui est l'antichambre du WRC. C'est vraiment une catégorie très, très en dessous. C'est une voiture marrante à conduire, qui fait un peu moins de 300 chevaux, qui a tout d'une grande, je dirais, mais qui évidemment n'est pas une WRC ni 2015, ni 2018, ni 2017. Donc voilà, je pourrais vous en dire plus après le rallye. En fait, on est en pleine découverte, hein, donc comme je l'ai déjà dit, on part d'une feuille blanche. Et là, le but est de justement comprendre ce véhicule au mieux et puis monter crescendo au fur et à mesure du week-end. Là, nous avons la chance de pouvoir faire les essais aujourd'hui, donc cela va nous permettre de rentrer un peu dans le bain et puis justement commencer déjà la compréhension de ce véhicule qui est... C'est clair que c'est pas un véhicule à mettre dans les mains de tout le monde. En plus que la DS3 R5 est assez droite, je dirais, pour être devant et concurrencer les meilleurs. Maintenant, le but est de progresser progressivement tout le long de ce week-end. Je pense que c'est notre devise. Pour qu'on puisse se faire plaisir, il faut qu'on reste sur la route. Voilà. Ça, c'est vraiment le principal. Bon, après cette DS3, tu l'as quand même un petit peu testé en métropole, donc t'es quand même déjà rentré dans le baquet, on va dire. Oui. Et à ce moment-là, quelles ont été tes sensations finalement? T'étais comme un enfant, c'est ça? Non, c'est vrai qu'on partait sur une vraie découverte. C'est un véhicule, puisque j'ai roulé R2, là je passe en R5, donc c'est un gros changement. Maintenant, c'est un véhicule plaisant à rouler et où on se sent en confiance. Maintenant, faut pas partir en excès de confiance. Voilà. C'est extraordinaire de pouvoir avoir, d'abord que moi je puisse participer à nouveau sur une Citroën, et c'est vraiment très bien que Steven Rozvan, qui est,
je dirais certainement l'avenir du sport auto à la Martinique, puisse aussi rouler en Citroën. Je préfère qu'il roule en Citroën plutôt que sur une autre marque, c'est plus sympa. Et effectivement, on ne peut que tirer un grand coup de chapeau à Sodiva pour le soutien qu'il apporte à Steven. Alors, effectivement, dans la lignée de l'engagement de Citroën en compétition WRC, on a voulu contribuer au renouveau de, je pense que le terme n'est pas trop fort, du sport automobile en Martinique, qui avait une longue tradition, qui s'était un petit peu endormie. Et avec l'appui de Simon Jean-Joseph, avec des jeunes comme Willy Nalamoutou Sancho et toute son organisation, les ASA de Martinique bien évidemment, on a été capable d'avoir un bel événement qui prend de l'essor d'année en année. En 2019, on n'a pas de WRC d'engagé. Néanmoins, ça permet une concentration sur une série R5 qui va amener, je pense, beaucoup plus de palpitants, beaucoup plus d'engagement de la part de tous les coureurs et qui devrait être un cru 2019, à mon avis, très prometteur. Chez Citroën, de manière générale, on a toujours eu des voitures technologiques, notamment au niveau du confort. Et le confort, il vient notamment de la suspension. Et les suspensions, on peut se dire c'est des mondes assez éloignés, mais ils viennent du rallye. Ah Félix, tu veux pas faire? Ah c'est le pied? Oui. Et encore une fois, le sport automobile c'est assez cadré. Je sais que je suis avec Simon, donc j'ai totale confiance. Il n'est pas champion du monde pour rien et en plus on a des routes qui te permettent ça. Donc, mais on ne peut pas se permettre de faire ça dans la vie de tous les jours. Donc il faut quand même respecter la limitation. Mais ouais, en tout cas ce matin c'était un pied et ouais. Ah le pied. Bonjour, je m'appelle Louis-Marie Alexandra, j'ai 23 ans et je suis à l'INSEP. Alors, tu vas participer à quelque chose de merveilleux ce matin, tu vas aller dans la voiture de Simon Joseph, tu t'attends à quoi en fait? À beaucoup de sensations fortes et j'espère qu'il ira vite. Alors Didier, on est super content de vous retrouver pour le MRT 2019 et c'est vraiment pas un hasard puisque la ville de France cette année accueille le prologue, on va dire. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré les organisateurs? Comment vous avez décidé de participer à cette grande fête de l'automobile? Ils sont venus me voir. Alors, Simon Jean-Joseph m'avait déjà envoyé un message me disant qu'il projetait d'organiser le rallye. Est-ce que une étape à Fort-de-France, est-ce que ça me dit? Donc j'ai tout de suite dit ok, pas de problème. On s'est rencontrés, on a regardé dans quelle mesure ça pouvait se faire et j'ai tout de suite donné mon accord que les services puissent travailler pour qu'on ait une fête du sport mécanique sur le Malecon. Beaucoup de glisses, beaucoup de figures, justement pour montrer ce qui peut être fait en sécurité avec un véhicule de ce type-là. Et j'ai vécu l'expérience et c'est juste magique, quoi. Bien, c'est d'abord soutenir le sport mécanique en Martinique et à Fort-de-France. Et je souhaite vraiment que le sport mécanique puisse se développer en Martinique. C'est aussi un élément d'attractivité de la ville, du centre-ville, de dynamique dans le centre-ville. Et je souhaite qu'on puisse continuer dans ce sens-là et avoir, si tout se passe bien, avoir d'autres manifestations de ce type. On a déjà commencé à discuter avec les organisateurs pour préparer quelque chose pour l'année prochaine ou les mois
à venir, les saisons à venir. Ouais. Alors est-ce qu'on peut imaginer un équipage Laguerre, Renard l'année prochaine sur le MRT 2020? Pour faire de la démo, ouais, pour faire avant la voiture 0, on peut imaginer quelque chose comme ça, oui. En tout cas, monsieur le maire, merci franchement de participer activement à la grande fête de l'automobile et de la course automobile ce week-end. Grâce à vous, eh bien, il y a un grand public, un large public qui va pouvoir donc venir à Fort-de-France et participer à tout cela. Et merci à vous, merci à l'organisation, parce que je sais que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de moyens aussi. Et merci aux pilotes qui vont venir, il y a 48 équipages, ce sera juste magique, un week-end de sport automobile en Martinique qui sera magique.